a l'impression qu'il n'est jamais content. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a une liste de courses, il arrive avec une liste de courses, et puis ça ne suffit jamais, en fait. Oui, et d'autant plus que le scandale a éclaté quand même qu'une grosse partie des armes n'arrivait jamais au front et disparaissait dans la nature. Il y a aussi ça, le problème qu'on a avec l'Ukraine aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Non, mais ce problème... Elles disparaissent où, ces armes ? Elles sont, on va dire, écoulées dans des réseaux parallèles de contrebande d'armement, mais qui ne sont pas étonnants. On va dire, ce sont les réseaux mafieux qui existent en Ukraine depuis le début de la guerre. Donc des réseaux mafieux ukrainiens. Des réseaux mafieux ukrainiens et des réseaux connectés à des réseaux de vendeurs d'armes internationaux. Il y en a plein. C'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des armes qui arrivent sur le sol ukrainien. Oui. Certaines servent effectivement à se défendre contre les Russes. Oui, et d'autres servent à être revendues. Tout à fait. Mais revendues où ? Revendues dans le monde. En Afghanistan, de même que dans d'autres pays. l'Ukraine a acheté, pendant ce conflit, énormément d'armements à d'autres pays qui avaient des stocks d'obus un peu plus âgés, un peu plus vieux, des choses comme ça. Il y a un véritable bazar des armes en Ukraine. Vous voyez bien qu'il y a une lassitude des pays européens à fournir M. Zelensky, qui, pardonnez-moi, ça va être politiquement pas très correct ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'il n'est jamais content. C'est-à-dire que